Bonjour, c'est Magali. Vous écoutez les conversations à quoi on rêve. Avec ce balado, mon intention, c'est d'engager, de provoquer les conversations importantes qu'on a besoin d'avoir pour qu'on puisse co-créer ensemble le futur du monde du travail qu'on a envie d'avoir, le futur du monde du travail qui va nous permettre d'être bien comme humains et d'atteindre les résultats qu'on veut viser pour nos organisations. C'est ce que je fais tous les jours dans mon travail avec les organisations. Accompagner les gens à se regrouper ensemble pour se comprendre puis s'engager dans l'action pour faire avoir des changements durables. Alors, très contente aujourd'hui de recevoir Marie-Josée Gagnon qui va venir nous parler de son rêve. Salut Marie-Josée. Salut Magali. Je suis très contente que tu sois là. Moi aussi. Je te présente en bref, puis après ça, on va parler de ton rêve. Je te présente en bref en même temps. Quelle feuille de route, ma chère. Donc, présidente fondatrice de Casacom. J'aime beaucoup votre appellation, Maison de communication et relations publiques. Tu as fondé le bureau de Montréal il y a 20 ans. Et ensuite, ça en est suivi un bureau aussi à Toronto. Dans ton parcours académique, tu as étudié en sciences politiques, tu as aussi étudié à la Harvard Business School. Tu avais commencé ta carrière comme journaliste. Après ça, tu as bifurqué comme attaché politique et tu as travaillé avec des personnages assez inspirants, pour ne pas dire imposants. Donc, tu as travaillé pour Bernard Landry, pour Jacques Parizeau. Et puis, ensuite, tu as occupé des postes de direction, puis c'est après ça que tu as fondé ton organisation. Bon, évidemment, tu t'impliques dans des conseils d'administration, tu t'impliques dans des causes, tu as gagné des prix, je nomme pas tout, les gens pourront aller sur le site de Casacom pour lire ta bio. Mais je vais absolument mentionner aussi qu'en 2017, tu as lancé le projet Brave, comment on pourrait résumer ça? C'est des entretiens avec des femmes qui parlent de courage, qui parlent d'ambition et de courage au féminin. Et il y a un site web d'ailleurs qu'on peut afficher là, si les gens sont curieux. C'est brave. C'est braveinspiration.com. Braveinspiration.com, voilà. D'accord. Puis, j'aime beaucoup aussi dans ta bio la petite note à la fin, puis moi aussi, je veux le souligner parce que tu as une feuille de route, tu as une grosse carrière, mais tu es aussi une femme qui a une vie professionnelle et je trouvais ça charmant de le voir mentionné dans tes notes biographiques. Donc, mariée, heureuse, avec 2 enfants. Donc, une vie bien remplie et bien complète. Ce qui, en quelque part, peut-être met la table sur le sujet qu'on va aborder ensemble tantôt. Mais avant de plonger dans ton rêve, Marie-Josée, je te fais passer la petite question brise-glace que je pose à chacun des invités. Alors, c'est quoi, toi, l'objet précieux que tu gardes par valeur sentimentale ou symbolique? Dans mon bureau de Montréal, j'ai un avion, un tout petit avion rouge, un petit peu à l'ancienne, mais très beau. Mais puisqu'il est rouge, il me fait un peu penser à Casacom. Mais c'est aussi le symbole de la liberté, de l'agilité. Moi, je dis souvent que Casacom, c'est une voiture qui vole. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu le symbole de la voiture qui vole, qui peut aller où je veux, quand je veux, et qui me sert, qui est un moyen, finalement. Un moyen de m'élever, un moyen de m'exprimer, un moyen d'être heureuse aussi. Ouais. Puis on pourrait dire tout ce que tu viens de dire, c'est un moyen qui élève les clients aussi avec qui tu travailles. Puis, on va en parler tout à l'heure, mais on a eu un petit moment ensemble avant pour préparer notre entretien. Puis la valeur de la liberté est quelque chose d'assez puissant pour toi, quelque chose t'accordes beaucoup d'importance à ça. Donc, sans plus tarder, ton rêve, toi, c'est que chacun vive la vie qui leur est destinée. Ouais. Donc, je vais te laisser nous l'expliquer comme haut niveau, puis après ça, on pourra descendre dans tous les recoins de ce rêve si inspirant. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, mais premièrement, je veux te remercier de m'avoir posé la question. Parce que c'est le fun. C'est le fun de réfléchir à son plus important rêve. Et parce que c'est en fait, c'est ma raison d'être. Un rêve, c'est quand tu parles d'un rêve principal comme ça, c'est le fun si c'est ta raison d'être, mais moi, c'est carrément ma raison d'être. Oui, avec plaisir. Puis tu parlais en introduction que tu aidais les organisations, les professionnels à devenir meilleurs, etc. Et je pense que quand on vit la vie à laquelle on est destiné, ben c'est ça que ça provoque. Mais on va expliquer d'abord c'est quoi. Vivre la vie à laquelle on est destiné, ben c'est d'écouter, c'est de vivre en congruence avec ses valeurs, de faire en sorte que ce que je fais dans la vie concorde avec qui je suis, ce à quoi je crois. Et qu'il n'y ait pas
je repousse à plus tard, je me demande ce que les gens vont en penser, ah, je suis pas prête maintenant, ça va être une autre fois, ou encore j'ai peur, non, c'est pas fait pour moi, je pense pas que je vais être capable, etc., etc. Ça crée beaucoup de frustration. Et je pense pas que c'est bon pour la santé des gens, la santé mentale, la santé physique. Je pense que le bénéfice que tout le monde vive la vie à laquelle sont destinés serait absolument fabuleux pour la société. Mhm. Puis, ben justement, qu'est-ce que ça changerait, là, si là, on ne le sait pas, là, ça serait difficile d'évaluer. Je ne sais pas si tu as un chiffre en tête, c'est quoi le pourcentage du monde qui sont là ou pas, mais imaginons qu'on va plus loin, là, puis qu'une grande majorité des gens sont bien ancrés dans la vie qu'ils veulent, dans la vie qui leur est destinée. Qu'est-ce que tu penses que ça a comme impact? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça permet, parce que socialement? Une bien meilleure énergie dans le monde, une bien meilleure société, des gens plus heureux, des gens plus satisfaits, des meilleurs parents, des meilleurs conjoints, des meilleurs employeurs, des meilleurs employés. Je veux dire, on devient tous meilleurs si on vit en concordance avec qui nous sommes et nos rêves. Ouais. Si je vais donner un exemple, oui. Non, mais j'allais dire que quand tu dis tous les points positifs, c'est qu'en fait, de ne pas vivre la vie qui nous est destinée ou de ne pas être en concordance, ça a un paquet d'impacts négatifs. Fait que c'est comme si on efface tout ça, puis là, c'est cela que ça permet tout le meilleur dont tu viens parler. Là. Oui, il y a beaucoup de blocages là-dedans. Il y a beaucoup de blocages, de frustration, d'irritants, de points d'interrogation, de stress, d'angoisse. Quand on n'est pas en lien avec qu'est-ce qu'on doit être, il y a énormément de mal-être. Ouais. Je vais donner l'exemple de quelqu'un que j'ai interviewé pour Brave, très simple. Stéphanie Quitambeau, qui a eu une carrière à Radio-Canada d'abord. Ouais. Puis ensuite, elle a été travailler en politique pour un cabinet politique où elle a été très, 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 très malheureuse. Ça n'allait pas du tout avec elle. Mais elle l'a toffé, elle l'a fait pendant 2 ans, etc., jusqu'à temps qu'elle tombe malade, arrêt forcé. Et elle a, c'est pour se rétablir, elle s'est lancée dans le yoga. Elle a pris des formations et elle a entendu l'appel dans le yoga. Et aujourd'hui, Stéphanie, non seulement elle est heureuse comme professeure de yoga, mais elle redonne énormément puisque elle a pris des cours de yoga thérapeutique. Et elle donne des cours à des gens qui ont des déficiences physiques et intellectuelles. Elle donne des cours à des prisonniers. Elle souhaite donner des cours à des policiers ou encore, je ne compare pas, là, évidemment, là, à des agresseurs. Mais donc, elle a beaucoup d'impact social dans sa... Elle a beaucoup d'impact positif. Beaucoup d'impact positif. C'est exponentiel l'impact qu'une personne a lorsqu'elle vit la vie à laquelle elle est destinée. Mais sais-tu quoi? Moi, tu me fais réfléchir, puis moi, je pense que aussi, on a beaucoup plus, non seulement on a plus d'impact, mais on a plus d'énergie. Parce que de ne pas être aligné, c'est comme si on brûle du gaz sans s'en rendre compte, puis on finit nos journées, tu sais, puis on n'a rien fait pratiquement, puis on est déjà à plat. Donc, ça permet d'en faire plus. Mais maintenant, c'est quoi les embûches? Qu'est-ce qui empêche les gens? Puis, ouais, c'est ça. Commençons par ça parce que, je veux dire, je pense que personne n'est contre l'idée de vivre sa meilleure vie. Hein? Oprah qui disait ça, hein, Live your best life. Bon, personne n'est contre le concept, mais visiblement, il y a des embûches sur le chemin. Donc, c'est quoi les éléments concrets que tu vois qui vont à l'encontre de ce rêve-là? Oui. Bien, d'abord, nos propres croyances. Nos propres croyances limitantes. Ça, c'est la première chose, qui sont souvent ancrées dans notre identité profonde, la plus profonde. Mais il faut être... Donc, après, je te dirais, la réponse d'après, c'est la capacité d'être à l'écoute de soi. Donc, si on n'est pas capable d'être à l'écoute de soi, on n'est pas capable d'être à l'écoute de nos croyances limitantes, bon, l'ouverture envers soi. Donc, ça revient à l'intelligence émotionnelle, ce que tu connais très bien. Donc, ça, c'est les premières choses. L'autre chose, c'est qu'est-ce que l'autre va penser. Le regard externe, oui. Le regard externe, ce que les autres vont penser, ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont croire, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont accepter. Ça, c'est un frein incroyable. Le manque de confiance en soi, mais c'est un peu souvent la résultante de tout ça. Plein de peur, hein? Il y a plein de peur. Il y a énormément de peur. Peur de ne pas réussir. Oui, puis le perfectionnisme, on en a parlé. Le perfectionnisme, bon sang, c'est incroyable pour les femmes.
Moi, j'ai juste le goût de dire aux femmes, hey, attendez pas d'avoir 50 ans. Parce qu'à 50 ans, ça tombe. Qu'est-ce que tu Oui, veux? Ça c'est vrai tombe. qu'il se passe quelque chose. Je suis pas encore rendue, mais je le sens, là. Je le sens que ça, les petites couches qui On est, s'effritent. on est prête à expérimenter tout d'un coup des Ouais, choses qu'on n'a jamais fait. ouais. Donc, ça, c'est d'autres choses aussi qui sont importantes. Mais je pense aussi, c'est de travailler sur soi, mais finalement, c'est de le faire. Ouais. C'est just do it. Just do it. Parce que quand Donc, tu le fais, ça génère la confiance que tu as besoin pour. Ça tourne, hmm. ça fait tourner la roue. C'est vrai que, en tout cas, moi, ça m'arrive souvent de donner, puis ces derniers temps, sans blague, je pense que dans la dernière semaine, j'ai dû le répéter à 3, 4 clients, la notion de mettons-nous dans l'action, mettez-vous dans l'action, puis dans l'action, les choses vont se clarifier. Tu sais, des fois, moi, j'ai vu Absolument. souvent des gens ou des groupes rester sur le bord de l'eau, puis ils attendent d'avoir le plan parfait pour traverser la rivière, mais finalement, ça n'arrivera jamais, tu sais. Puis tu as dit le mot femme, mais tu sais, ton rêve, j'ai bien compris que femme, Oui, parce que oui. brave est destiné à un public plus féminin, mais ton rêve, il s'applique autant aux hommes, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. En commençant par mes garçons. Tes garçons, bien sûr. Puis, est-ce que tu penses que les organisations ont un rôle à jouer dans ce concept-là que chacun vive sa meilleure vie? Je vais dire quelque chose. Je pense que l'organisation elle-même doit vivre sa meilleure vie. Puis c'est pas mal la mission de OK. Casacom. C'est pas mal la mission de Mhm. Casacom. Donc, il y a une Ah, grande. ouais. Tu vois, Casacom, c'est sa mission, puis Brave, c'est sa mission au plan individuel. Je trouve que les organisations doivent vivre, doivent trouver leur voie, doivent être cohérentes avec ce qu'elles pensent, ce à quoi elles croient. Et c'est souvent, ça part du fondateur ou du président ou d'équipe de direction, dépendamment des structures. Est-ce que les organisations, moi, je vais te dire quelque chose que je pense fondamentalement. Oui, la liberté, c'est super important pour moi, mais ce qui est super important aussi pour moi, c'est la responsabilisation individuelle. Et peut-être que là, je suis moins populaire, mais je veux dire, dans la mesure où on est capable de marcher, de respirer, de prendre le téléphone, d'écrire, qu'on a eu un minimum d'éducation, puis c'est souvent le cas au Québec, on est très chanceux, on vit dans une société égale ou à peu près égale. Moi, je pense que chacun doit prendre sa responsabilité en main. Donc, est-ce que ça relève de l'organisation? Je pense que ça relève de l'individu d'abord et avant tout de dire cette organisation-là ne me convient pas. Elle ne me Ouais. permet pas de devenir la meilleure personne que je suis. Puis la bonne nouvelle quand même, c'est que les organisations s'ouvrent à ça de plus en plus, réalisent qu'ils ont besoin de gens qui sont heureux. De toute façon, les gens, c'est eux autres qui mènent le bal actuellement, c'est les employés qui mènent le bal. Je suis très d'accord avec toi. Mais en même temps, tu sais, sans penser que l'organisation a la responsabilité, je pense que tu l'abordes un peu entre les lignes, mais tu sais, la notion déjà de se présenter pour qui ils sont réellement, ce qu'ils cherchent, puis ça marche comment chez nous, ben déjà, tu sais si c'est un fit ou pas. Il y a la notion de reconnaître les talents ou les non-talents chez les gens, puis peut-être les mettre dans des situations où ils peuvent être à leur meilleur. Puis je pense aussi que les organisations, puis tu sais, c'est sûr que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est peut-être moins le fun à faire, mais tu sais, quand tu sens que quelqu'un n'est vraiment pas à sa place, c'est quasiment un service d'y rendre que de lui exprimer, de lui dire. Puis moi, je vois un lien avec, dans les dernières années, je fais beaucoup de développement de leadership en organisation, puis plus ça va, plus les contenus ressemblent plus à des contenus de développement du leadership de soi, donc presque du développement personnel. Et ça, pour moi, c'est un beau cadeau là, que l'organisation, parce qu'évidemment, ça teinte la performance de cette personne-là, mais ça a de l'impact partout dans sa vie. Donc, ça, c'est un rôle social, le fun que l'organisation peut jouer en parallèle avec ça. C'est super drôle parce que je t'ai répondu à ma question sur le plan objectif, un peu reculé, mais je t'ai pas répondu sur le plan de présidente de Casacom. Chez Casacom, c'est totalement intrinsèque. Mais en même temps, la troisième valeur chez nous, c'est la responsabilisation individuelle. Mais au bout de la ligne, on donne énormément d'outils, de pleine conscience, de coaching, de leadership, de plans de développement de leadership individuel, vraiment beaucoup, beaucoup d'outils. On encourage l'expérimentation. Puis effectivement, quand il n'y a pas de fit, on ne laisse pas traîner. On laisse pas traîner. Mais je pense quand même que ta réponse de la responsabilisation, c'est là, mais s'il y avait une chose à répondre, c'est ça. Parce que on va vivre notre meilleure vie si nous, on choisit puis qu'on se met en action. Fait que même si on avait tout le buffet autour d'aide, si on n'est pas nous dans ce mindset-là, dans cette décision-là, ça se passera pas. Donc, je pense que ta réponse, à partir de là. Puis toi, comme agente de changement, tu as besoin d'individus qui vivent le plus proche possible de qui ils sont.
Clairement. Ça aide. Ben oui. Ça aide énormément. C'est dans une disposition beaucoup plus optimale. Tu m'as dit, et je l'ai vu aussi écrit sur le site de Brave, que tu étais obsédée par le fait qu'on avait juste une seule vie à vivre. C'est un peu ça aussi, hein? Quand tu rêves à ça, puis que tu rêves que tes clients soient bien ancrés dans leur vie, leur identité à eux, mais que les gens autour de toi, c'est parce que toi, pour toi, c'est fondamentalement important. Oui. Moi, j'ai une urgence de vivre. T'as toujours eu ça? Oui, j'ai toujours eu ça. C'est drôle, depuis toute petite. Puis si on passe, si tu veux vraiment me faire passer un mauvais quart d'heure, parle-moi du fait que je vais mourir bientôt, tu sais, bientôt. Ouais. Que je vais mourir, il me reste beaucoup moins d'années à vivre que j'en ai vécu. Parle-moi de la mort. Pour moi, c'est une grande, c'est la plus grande justice, mais pour moi, c'est la plus grande injustice. C'est un non-sens, mourir. J'ai beaucoup de difficulté à l'accepter. Et parce que j'aime tellement la vie. J'aime tellement la vie. Puis la vie, c'est une super occasion de s'améliorer. Tu sais, les années qui passent, c'est du bonbon, là. Alors, plus ça avance, plus on l'aime. Paraît-il qu'à un moment donné, moi, je vois ça chez les personnes âgées, on se prépare, on commence à être prêt à s'en aller. Moi, je peux pas imaginer ça. Je peux pas m'imaginer. Ouais, je comprends ce que tu dis. Mais j'entends le lien, tu sais, étant donné ce que tu viens d'expliquer, c'est ça qui te donne ce désir profond de vraiment comme la vivre, ta vie, puis d'aller où tu veux, puis tout ça. Puis j'ai le goût de te poser la question parce que j'entends ce que du monde qui nous écoute pourrait penser. Est-ce que ça, c'est accessible à tout le monde? Est-ce que c'est accessible? Tu sais, toi, tu es entrepreneur, tu as ta business, moi aussi. Bon. Mais est-ce qu'un salarié, est-ce que tout le monde peut vivre la vie qui leur est destinée? Ben Ou oui. c'est une histoire de privilégiés? Ben non. Voyons donc. Ils sont combien les histoires de gens qui sont partis de rien? Il y en a combien d'histoires? Oprah, t'as cité Oprah. On va les nommer, toutes les personnes qui sont parties de rien, puis de moins que rien, qui sont devenues, tu sais, puis on parle pas de devenir Oprah ici. On parle que chacun, en dedans de soi, a un rêve. À moins qu'il soit, je sais pas moi, une plug électrique ou je sais pas quoi, mais tu sais, je veux dire, tout être vivant, humain, a un rêve, est habité par un rêve. La question, c'est est-ce qu'il doit absolument l'atteindre? Est-ce qu'il pour être heureux, etc.? Moi, je pense qu'il doit l'écouter. Il doit l'écouter, il doit le suivre, il doit se respecter par rapport à ça. Et le chemin qu'il fera vers ce rêve-là ne sera jamais perdu. Il va se rapprocher, la personne va se rapprocher de qui elle est. Puis si elle sent une urgence, un besoin de le réaliser, qu'elle le fasse. Puis moi, je pense qu'elle va arriver, sérieux, là, c'est un peu, je sais pas, romantique, là, mais moi, je vois une espèce de champ. Il y a il y a un moment donné dans ta vie où tu arrives à un endroit, quand tu as été en congruence avec toi-même, tu arrives, il y a un champ, c'est magnifique, et tu peux redonner. C'est vrai. Et les gens que j'ai interviewés à Brave, c'est ça, la plupart du temps. Des fois, ils ont été sur le champ est passé, mais il y en a un autre qui s'en vient. Tu sais, il peut y avoir des phases comme ça. Mais moi, je peux te dire une chose, quand j'ai fondé mon entreprise, parce que c'est ça, moi, le geste de courage que j'ai eu, puis qui a réglé ma vie en bonne partie, qui a arrêté de faire en sorte que je sois constamment insatisfaite. Et j'ai été habitée d'une grande paix, qui a juste été en augmentant. Puis aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment, vraiment en mesure, je ne fais que ça, redonner. Je veux dire, c'est essentiellement mon travail, m'assurer que les jeunes qui joignent à mon équipe vivent une expérience exceptionnelle, les clients avec qui je travaille soient en mesure de s'élever constamment, que je sois capable de prendre un peu de temps et de dire, OK, on lance Brave, puis on a cet impact-là. Brave, c'est vraiment on the side. Je fais aucun sou là-dedans, au contraire. C'est pas une business, là. J'en investi. Oui, c'est une business déficitaire. Fait que j'ai investi beaucoup dedans pour le faire vivre. Mais tous les commentaires que je reçois valent l'argent que je mets là-dedans. Il y en a une fois, on a reçu Monique Leroux pour un événement, ancienne présidente de Mouvement Desjardins. J'ai quelqu'un dans la salle, tout de suite après, est venu me voir, elle dit, moi, Mère-Josée, je m'en vais présidente du Mouvement Desjardins. Et encore une fois, vivre la vie à laquelle on est destiné,
c'est pas nécessairement devenir présidente d'une entreprise. C'est suivre l'appel puis aller vers, comme un phare, hein, c'est ça? Exactement. Puis, on a parlé de courage, parce qu'évidemment, pour faire ça, ça prend du courage. Oui, c'est souvent l'ingrédient. Ça prend comme l'audace, tu sais, évidemment, il faut être à l'écoute. Puis quand tu as dit ça, faut suivre son rêve, moi, personnellement, j'ai l'impression que, moi, je sais pas si j'aurais pris le mot rêve, mais c'est un peu comme, c'est quoi l'intention, c'est quoi la trace, t'es au service de quoi, tu sais, puis ça peut être ça aussi que ton filon. Absolument. Puis, c'est quoi ta vision? C'est quoi qui est important pour toi? Quand tu sais, à quoi veux-tu être, qu'on se rappelle de toi pour, parce que tu fais quoi? C'est ça. Mais ça peut varier, hein? Je veux dire, est-ce que as-tu le feeling, toi, que tu as toujours été sur la même ligne depuis ton début de vie adulte ou... Non, j'ai pas été toujours sur la même ligne. Cette ligne-là, elle m'habite certainement depuis au moins 15 ans, si c'est pas 20. Mais avant ça, j'étais bien trop préoccupée par moi. Ouais, c'est ça peut-être aussi qui arrive, hein? Ouais. Ben oui. Puis je sais pas pour toi, mais moi, je me pose la question en même temps. Puis je pense que moi aussi, avant, j'étais trop préoccupée par moi. Par contre, j'ai l'impression qu'il y avait des petites traces, tu sais, c'était en dessous de l'eau, là. Moi, je le voyais pas nécessairement. Mais j'étais aussi pris dans des croyances limitantes, des pressions sociales, des schémas parentaux, tu sais, tout le kit là, qui te met des fois dans une petite traque puis que ça te prend un bout avant de te rendre compte que tu n'es pas nécessairement sur ton chemin à toi, tu sais. Sans avoir des regrets, là, mais des fois, les gens, moi, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui l'ont eu, l'appel, qui n'étaient peut-être pas sur le bon chemin puis qui en avaient un rêve, mais le rêve était à côté. Puis c'est ça, comme tu dis, souvent, le rêve était remis à plus tard. Ou, ben, je peux pas le faire maintenant, je le ferai dans 15 ans. Moi, je trouve ça... quelque chose triste, moi. Je trouve ça triste, mais j'essaie de faire très attention à ne pas passer de commentaires puis être respectueuse quand les gens me parlent comme ça. Mais ça me brise le cœur, effectivement. J'ai une amie qui est un peu comme ça. Mais moi, je me dis... toujours... Oui, vas-y, excuse. Non. T'as toujours quoi? Mais je me rends compte que j'ai toujours été comme ça. Mais j'ai mis le doigt dessus à un moment donné. J'ai mis le doigt dessus il y a peut-être 10-15 ans, mais j'ai toujours été comme ça. Je me souviens assise dans un parc avec des amis à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, puis leur demander ce qu'ils veulent faire dans la vie, puis c'est quoi leur mission, c'est quoi leur raison d'être, puis quand est-ce qu'ils vont faire le prochain move pour y arriver, là. Puis l'autre chose, c'est que je sais que je suis, je sais pas le mot en français pour ça, mais je suis pushy, là. Je suis pushy. J'ai réalisé ça à un moment donné, puis j'ai fait « OK, calme-toi ». Ça peut un peu être difficile pour les autres. Donc, j'ai comme canalisé ça dans Brave, puis j'en ai pris pleine conscience. Puis je l'ai transformé, dans le fond, dans un média. Ben écoute, je pense aussi que on peut se dire des fois que les gens sont juste pas là encore, tu sais, comme ils entendent peut-être pas l'appel tout de suite, ils vont peut-être l'entendre plus tard, il y en a qui l'entendront jamais. Tu sais, la notion de la conscience de soi, puis d'être à l'écoute, puis d'avoir cette espèce de conversation avec soi-même, ça se développe, puis il y en a qui le développent pas tant que ça, là. Donc, moi, quand tu dis par rapport de ne pas passer de commentaires, c'est aussi, moi, je pense, un petit peu comme d'accepter qu'on n'est pas tous au même moment, tu sais, dans notre développement. Si quelqu'un est en ce moment, là, tu sais, en ce moment, on vient de vivre une année pour certains très pénible, OK? Bon, je pense qu'en général, on a tous vécu des inconvénients, là, mais il y en a pour qui ça a été pire que d'autres. Mettons quelqu'un qui nous écoute et puis qui sent qu'en ce moment est un peu à côté de la vie qui lui est destinée, tu sais, ça serait quoi, toi, tes bons mots de OK, c'est quoi les premiers pas, là? Par où on prend ça, tu sais? On commence par où? Au moment où il y a la conscience. Après. Ben, moi, je pense que écrire, c'est une bonne façon de faire un journal qu'on remplit le soir puis le matin avec des questions. Avec des questions du genre, c'était quoi mon rêve quand j'étais jeune? À quoi je rêvais? Est-ce qu'il est toujours pertinent, ce rêve-là? Quels sont les derniers rêves que j'ai eus dans ma vie? Qu'est-ce qui m'a habité? Qu'est-ce qui a habité mon esprit? Mais une fois qu'on a ça, je ne perdrai pas trop de temps à dire, c'est quoi mon rêve? Parce que ça peut être bien long. C'est quoi ma raison d'être? On peut tourner en rond.
longtemps. Moi, ce que j'aime beaucoup une approche beaucoup plus pratique du genre, qu'est-ce qui est important pour moi à chaque jour? Comment je veux me sentir à chaque jour? Comment je veux contribuer à chaque jour? Et le ramener à quelque chose de vraiment concret et de quotidien. Qui va faire en sorte qu'on va se mettre justement, comme on disait tantôt, dans l'action, à tous les jours. Et cette roue-là qu'on va partir, qui va être action, satisfaction, va éventuellement nous paver la voie à quelque chose de plus grand. Ça, j'ai confiance en ça. Je crois vraiment à l'action. Oui, une portion réflexion, mais une grande portion action au quotidien. Le rendre, en fait, c'est trancher l'éléphant. Ouais. Pas voir ça comme ça parce que ça peut être pénible et long et ardu. Effectivement. Puis, je pense qu'après ça, c'est un beau mélange, tu sais. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est un beau mélange d'être en action, puis de temps en temps s'arrêter, écrire, voir qu'est-ce qu'on constate, comment on se sent, on repart. Rétroaction aussi. Ouais, aller voir son conjoint, sa meilleure amie. Comment tu me vois? Qu'est-ce que tu penses qui est mon... Ouais. L'autre chose que j'aime comme question, quelle est ma contribution unique? Ouais. Qu'est-ce que moi je peux apporter que personne d'autre apporte? Puis, moi, si j'avais être plus moi, ça serait quoi que je devrais faire? Ça, je pense que c'est super important. Puis des fois, nous, on n'est plus capable de le voir. Donc, ça peut être le fun de faire une rétrospective, se demander qu'est-ce que j'ai amené comme trace dans mes différentes expériences de vie passées. Mais on est quand même biaisé. Puis moi, ça m'est arrivé de me faire donner des feedbacks de clients ou d'une amie, pas plus tard qu'hier, avec qui j'ai pris une marche avec notre maître de distance, mais qui m'a dit telle affaire, c'est vraiment une qualité que tu as. Puis je l'ai regardé, je dit, hey, merci de me le dire, comme, m'en rendais plus compte. Puis c'est important d'être au clair avec ça. Donc, d'aller voir des gens autour de soi qui ont un regard bienveillant et pas biaisé, là, qui vont nous dire ce qu'on veut entendre, mais qui vont vraiment nous donner ça peut être super riche comme exercice. Des gens qui nous ont côtoyés professionnellement, des gens personnels, dans notre vie personnelle aussi. Effectivement. Puis si on veut en savoir, en fait, on devrait le faire nous-mêmes pour les autres. Tout à fait, effectivement. Avant de conclure, j'aimerais prendre juste une minute pour souligner, tu sais, toi, quand tu as fait le choix de lancer Brave, puis d'avoir ces conversations-là avec des femmes, c'est quoi t'avais un biais féminin parce que quoi? Tu sais? Qu'est-ce qui a mené au choix? Parce que tu es une femme, toi? Parce que tu pensais que les femmes avaient particulièrement besoin de courage? C'est quoi le... J'aurais autant aimé faire les hommes que les femmes. OK. J'ai fait un choix de femme pour 2 raisons. Un, parce que je suis une fille de marketing, puis une fille de marketing, ça sait que ça doit créer des marques en faisant des choix. Puis je suis une femme d'affaires aussi, puis il faut que je fasse des choix. Alors, j'ai fait un choix éditorial. L'autre chose, c'est que je suis une femme. Disons que ça fait partie des raisons. Mais finalement, la grosse raison, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait, OK, je pense que les femmes ont plus besoin d'exemples de courage que les hommes. Parce que quand on est toute jeune, on n'est pas nécessairement jeté dans la gueule du loup comme les garçons le sont. On est beaucoup protégé, puis ça fait en sorte qu'on est très perfectionniste. Puis ça, la perfection, ben, c'est la peur de l'échec. Puis la peur de l'échec, ben, c'est au cœur du manque de courage. Donc, c'était ça l'idée. Puis je suis très bien avec les femmes. Je réfléchis souvent au fait que, oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça avoir des gars. Mais on a 24 heures dans une journée. C'est ça. Puis on a une vie à vivre. Mais tu sais, moi, ce que j'aime du choix que tu as fait, c'est que je trouve qu'on a encore à une époque où les femmes, même les plus jeunes, là, pensent qu'il faut qu'ils réduisent leur ambition parce qu'ils sont mamans, par exemple, tu sais. Ah ouais. Et je trouve ça super important qu'on continue à montrer des femmes qui ont été ambitieuses, qui ont suivi leurs rêves, puis qui ont une vie aussi. Parce que, tu sais, c'est ça qu'on veut, hein? C'était ça l'idée de l'égalité, là. Fait que je pense que c'est vraiment important. Puis c'est vraiment important que ces femmes-là, comme tu l'as fait dans ta bio, ben le mentionnent et le disent pour détruire le mythe que si une femme veut aller au bout de ses rêves ou qu'elle sacrifie d'autres rêves. Mais non. Souvent, ça va ensemble même. Moi, j'ai fondé mon entreprise il y a 20 ans. Mon plus vieux a 20 ans. Voilà. On vient tuer le mythe. J'ai pas fait ça pour avoir plus de temps. J'ai fait ça parce que je trouvais que si je pourrais rentrer à la maison à tous les jours, puis laisser mon garçon
entre les mains d'une gardienne ou l'amener à la garderie, bien, ce que je fais quand je suis pas avec lui, il faut que ça vaille la peine. Ouais. Donc, ça a comme amené un plus grand sens à ma vie professionnelle, le fait d'avoir un enfant. Je suis tellement Et d'accord comme avec tu toi. disais tantôt, ça m'a amené de l'énergie. Puis à un moment donné, on comprend, là, ça c'est la dernière chose, là, et la première chose, on comprend à un moment donné qu'il faut se mettre en priorité. Mais on le comprend bien tard. La journée qu'on se met en priorité, tout le reste change. Et ça ne veut pas dire d'être égoïste et ne penser qu'à soi. Ça veut dire comment je m'organise pour que moi, je sois bien. Et si moi, je suis bien, les autres vont être bien. Mes enfants veulent avoir une maman heureuse, ils ne veulent pas une maman malheureuse. C'est la dernière chose qu'ils veulent. Ça va juste au choix de l'école. J'ai choisi d'aller à Stanislas, mettons, c'était dans mes options à un moment donné, parce que je savais que j'aurais à traverser la montagne à tous les jours, puis que je serais stressée à rentrer au bureau. Je fais non, il va aller à l'école du quartier ici. Des choix comme ça. Tu sais que Marie-Josée, ça, c'est avant qu'on se connaisse, c'est une des premières phrases que j'ai entendues de ta bouche, puis qui a été un de mes plus beaux cadeaux de vie. Je venais d'avoir une petite fille, elle avait quelques mois, je t'ai entendue en conférence, puis quelqu'un t'avait demandé comment c'était quoi la clé de ton succès, puis c'était une conférence en anglais, tu dis put yourself first. Puis quand je l'ai entendu à ce moment-là, je te l'ai déjà compté, mais j'étais complètement comme, ben voyons, de quoi qu'elle parle. Je pouvais même pas m'imaginer que ça puisse m'arriver, c'est avec mon petit bébé naissant. Ça n'a pas pris de temps que j'ai compris la game. Puis, je le répète et je l'applique. Merci de m'avoir décoiffée avec cette phrase-là, mais je te jure aujourd'hui, Marie-Josée, que ça m'arrive encore de me sentir jugée quand j'évoque ça. Il y a encore des mythes par rapport à ça. Ben, c'est comme vivre la vie à laquelle on est destiné. On va se faire juger en disant ça. Mais un petit peu d'années là, derrière le collet, puis il y a des bonnes chances qu'on en convainc. on va en convaincre quelques-uns. Moi, ça m'est arrivé à 32 ans de me mettre en premier. Ça a pris du temps. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça, c'est super important de le mentionner. C'est pas parce qu'on a 52 ans ou qu'on est déjà aligné dans une carrière XY. Non, il y a toujours le temps de faire des petits changements ou de carrément faire des grands changements. Mais j'aimerais, mais premièrement, Marie-Josée, je te remercie de ta générosité, de toutes ces belles pistes inspirantes. Moi, je pense que si j'avais à dire une chose que je retiens, c'est vraiment ce côté-là d'être à l'écoute de soi, puis de se mettre en premier plan dans sa vie, puis de placer les choses après ça autour de ça, mais d'avoir le courage de s'écouter, puis de se donner la permission. Mais j'aimerais te laisser à toi la chance de nous dire si tu avais un dernier message ou un conseil, ou c'est quoi que tu veux absolument qu'on garde dans notre rétroviseur pour qu'on puisse aspirer à une société où chacun vit la vie à laquelle il est destiné? Ça commence par où? Mon Dieu. Je sais pas. Ça commence par où? Hey. Toi, qu'est-ce qui t'a été l'élément déclencheur le plus utile pour toi? Ben, je pense que ça a été le courage. C'est vraiment de le faire. Just do it. Ça a été de le faire. Puis, faites-le. C'est ça que je dirais. Faites-le. Faites-le. Faites au moins un ou deux pas, là. T'sais. Non, mais faites-le parce que le pire qui va arriver, c'est quoi? Posez-vous la question. Une autre question super intéressante, c'est est-ce que tu as déjà échoué? Souvent, là, on n'a pas échoué. On n'est pas capable de regarder en arrière et de dire j'ai échoué, j'ai échoué, j'ai échoué. Ben non, on n'a pas échoué. Pourquoi j'échouerais la prochaine fois? Fait que juste faites-le, acceptez que ça ne sera pas parfait. Puis, soyez émerveillés par vous-même. J'aime ça. Être émerveillé par soi-même. C'est beau. Ben, merci encore de ta belle énergie, de tes paroles inspirantes. Je vous rappelle que cette conversation-là, ainsi que toutes les autres, sont disponibles sur balado.magalieco.com. Puis on peut aussi les retrouver en format audio sur les plateformes Spotify, iTunes et Google. Alors, merci Marie-Josée. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais notre conversation boucle ma première année. Tu sais, on va faire 1 an avec toi. Donc, j'étais contente d'avoir ce sujet-là parce que, tu sais, à quoi on rêve, c'est aussi ça, hein? Moi, je rêve d'une société où les gens sont alignés, puis les gens sont bien, puis que les organisations, évidemment, sont profitables et compagnie, mais qu'on prospère tous collectivement. Et ton rêve à toi venait tellement bien
compléter l'intention que je trouve ça merveilleux de pouvoir conclure avec toi. Ben, conclure, j'arrête plaisir. pas, là, mais conclure Non, continue. Je pense que c'est une très bonne question à poser à l'univers et les réponses viennent vraiment enrichir. C'est vraiment très bien ce que tu fais. Félicitations, Magali. Lâche pas. Merci. Merci.